Les 10 avions militaires les plus puissants de tous les temps. Les avions se sont avérés indispensables dans les diverses guerres et conflits à travers le monde. J'ai énuméré dans cette vidéo de nombreux modèles, du plus rapide au plus grand, au plus fort, au plus dangereux, et même à un avion invisible du 19e et du 20e siècle. Numéro 10. North American X-15. L'avion North American X-15 entrera dans l'histoire comme l'avion le plus rapide de tous les temps. Après presque 60 ans, aucun autre avion n'a pu égaler la vitesse du X-15. La construction du X-15 a commencé en 1952 et à partir de 1959, un total de 199 vols d'essai ont été effectués. L'avion était piloté par un groupe de 12 pilotes de haut niveau, dont Neil Armstrong, qui plus tard, en 1969, allait diriger le premier vol vers la Lune. Le X-15 a volé à une vitesse fulgurante jusqu'à la frontière de l'espace avant de revenir. Ces vols ont été cruciaux pour recueillir des informations sur les performances des diverses structures, matériaux et systèmes de contrôle des avions à des vitesses supersoniques et à des altitudes vertigineuses. Les vols du X-15, de plus de 15 mètres de long, ont été courts, seulement 10 minutes, à une vitesse de 1,2 km par seconde. Il s'agissait en fait d'une fusée avec un cockpit, et elle était lancée à partir d'un vaisseau mère à une altitude d'environ 14 km. Au cours de ces vols légendaires, 2 atterrissages d'urgence ont eu lieu, dont l'un qui a été fatal. Numéro 9. North American Mustang P-51. Sans le Mustang P-51, la Seconde Guerre mondiale aurait probablement eu une fin différente. L'avion a été conçu en 1940 en Amérique du Nord, à la demande du gouvernement britannique. Ils étaient à la recherche d'un nouvel avion de chasse avec lequel ils pourraient prendre le contrôle de l'espace aérien européen. En un peu plus de 102 jours, la première conception de l'avion a été terminée et une semaine plus tard, à l'automne 1940, il pouvait effectuer son premier vol. Il a été approuvé par les Britanniques qui lui ont donné son fameux surnom de Mustang. Cependant, l'avion avait un défaut. Sa puissance et sa performance diminuaient à mesure que l'on atteignait une altitude plus élevée. Le problème a été résolu en ajoutant des moteurs britanniques Rolls-Royce avec des résultats incroyables. Le Mustang P-51 atteignait alors une vitesse de 643 km/h. Il s'est révélé être une excellente arme grâce à sa grande vitesse, sa longue distance, son grand rayon d'action, son faible coût et ses 6 mitrailleuses Browning M2 de calibre 50. Rapidement, le Mustang P-51 a pris le contrôle de l'espace aérien européen et a détruit près de 5000 avions ennemis. Au total, 15 000 Mustangs ont été construits. Numéro 8. Messerschmitt ME 262. Si vous étiez un pilote de Mustang P-51, il y a de fortes chances que vous ayez été rattrapé par le Messerschmitt ME 262, un avion de chasse qui volait 190 km/h plus vite que le Mustang. Surnommé Schwalbe, ce qui signifie avaleur, il a renforcé la confiance de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette supériorité aérienne a été malheureusement de courte durée, car seul un petit nombre de ces avions a été introduit dans les dernières années de la guerre. Bien que le constructeur ait produit plus de 1443 Schwalbes, seuls 300 ont été utilisés au combat. Le reste a été détruit lors de vols d'entraînement ou de bombardements ennemis. Le révolutionnaire ME 262 a finalement été vaincu par la force des nombreux Mustangs et le développement de stratégies de combat de plus en plus modernes. Aujourd'hui, il n'existe que 9 exemplaires du ME 262 dans le monde, que l'on peut voir dans différents musées. Numéro 7. Enola Gay, bombardier B-29 Super Fortress. Le B-29 Enola Gay, également connu sous le nom de Super Fortress, a effectué son premier vol en 1942 et a rapidement gagné en popularité dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1942, le B-29 a été choisi pour transporter la bombe atomique et a dû être modifié pour cette grande mission. Le lieutenant-colonel Paul Warfield Tibbets
était le pilote du B-29 le plus expérimenté, en charge de la composition et de l'entraînement de l'équipage qui devait effectuer cette tâche. Les avions B-29 modifiés ont été envoyés à la base militaire américaine de Tinian, une des îles Mariannes dans l'océan Pacifique. Après le succès des essais de la bombe atomique en 1945, le Japon est devenu la cible lorsqu'il n'a pas répondu à l'appel de reddition. Le colonel Tibet a ensuite envoyé le Enola Gay, du nom de sa mère, avec la bombe à uranium appelée Little Boy, et l'a lancée au-dessus de la ville japonaise d'Hiroshima. La bombe a explosé en altitude et a causé une destruction totale dans toute la ville. En 2003, le Enola Gay, aujourd'hui démonté et gravement endommagé, a été réparé et exposé dans un établissement en Virginie. Numéro 6. Lockheed AC-130 Spectre Gunship. Les AC-130 peuvent être considérés comme les bêtes de somme parmi les avions de guerre des dernières décennies. Différents modèles de ces avions ont été utilisés dans diverses guerres et situations de conflit à travers le monde. Nous pensons aux premières années de la guerre en Afghanistan, lorsque des tirs ont été ouverts sur les groupes ennemis. Et pendant l'invasion de l'Irak en 2003, ils ont offert un énorme soutien aux troupes au sol et aux escarmouches qui ont suivi, comme la bataille de Falloujah. Ils ont également été utilisés en 2011 pour l'invasion de la Libye pendant la guerre civile qui a fait rage. Depuis le premier vol pendant la guerre du Vietnam, l'AC-130 a détruit plus de 10 000 camions selon l'US Air Force. À l'avenir, un modèle hyper moderne de l'AC-130J est en préparation. Ce sera l'avion de combat le plus lourdement armé de tous les temps. Il sera équipé des derniers canons, missiles, bombes et lasers. Cet avion imbattable apportera encore plus de soutien aux troupes au sol et l'ennemi n'aura d'autre choix que de capituler dans un court laps de temps. Numéro 5. La forteresse volante bombardier B-17. Le B-17 Flying Fortress des années 30 est le résultat d'une compétition entre les compagnies Boeing, Martin et Douglas. Il s'agissait d'une compétition de plusieurs millions de dollars, dans laquelle les constructeurs devaient concevoir un avion pour protéger les côtes américaines et atteindre des cibles à longue portée. La société Boeing a lancé le modèle 299, prédécesseur du B-17 Flying Fortress. C'était un modèle impressionnant, qui dépassait en tout point le modèle 146 de Martin et le DB1 de Douglas. Le journaliste Richard Williams du Seattle Times a décrit le B-17 comme une forteresse volante, et Boeing a immédiatement adopté ce nom comme marque déposée. Après un accident mortel, le modèle a d'abord été rejeté, puis amélioré et renforcé. La Flying Fortress est devenue un allié indispensable de l'armée de l'air américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, et grâce à son système d'armement efficace, elle a largué plus de bombes que tout autre avion pendant la guerre. Numéro 4. Le U-2, avion espion. L'avion espion le plus célèbre au monde est sans doute le U-2 américain, aussi appelé Dragon Lady. Le premier modèle a volé en 1955, puis il a été utilisé pour des opérations à partir de 1959. Le dernier spécimen du modèle U-2 a été construit en 1989. Dans les premières années, le U-2 était utilisé par le service central de renseignement des États-Unis, la CIA, et par l'armée de l'air américaine, comme avion de chasse monoplace volant à haute altitude. Son principal objectif était de surveiller les faisceaux électroniques, de recueillir des informations sur les essais d'armes nucléaires et de photographier les zones militaires situées au plus profond du territoire de l'adversaire pendant la guerre froide. Par la suite, les avions U-2 ont également été utilisés pour la reconnaissance et la surveillance des endroits difficiles dans le monde, dans lesquels les États-Unis étaient impliqués. Aujourd'hui, il est prévu de faire revivre le modèle de plus de 65 ans. Le nouveau U-2 sera utilisé dans des systèmes avancés de gestion de combat qui relieront les armes et les capteurs dans l'espace, en mer, sous l'eau, dans l'air et sur terre. Numéro 3. Un avion invisible. Le Lockheed F-117 Nighthawk. Le Lockheed F-117 Nighthawk est l'un des secrets les mieux gardés des États-Unis. Pendant la guerre du Golfe en Irak, en 1991, l'avion furtif a pu faire ses preuves pour la première fois.
En tant qu'avion furtif, il a été construit de telle manière qu'il ne puisse pas être détecté grâce à toutes sortes de technologies. Les attentes étaient grandes, car la capitale irakienne, Bagdad, était l'une des villes les plus sûres du monde. Mais le major Greg Fist savait quoi faire. Il a dirigé un groupe de 10 avions invisibles loin à l'intérieur du territoire irakien pour larguer les premières bombes. Ils allaient montrer au monde ce qui était possible avec la technologie de la furtivité. C'était impressionnant, car il n'y avait aucune garantie que la technologie fonctionnerait comme indiqué. Après tout, il s'agissait de retarder la détection. L'éviter complètement n'était pas encore possible. Le Nighthawk était très difficile à voir, mais nous n'étions pas complètement invisibles. Selon le pilote de F-117, Keith Butler, l'armée irakienne a été surprise et a ouvert le feu sur l'ennemi invisible en vain, car le Major Fest est rentré chez lui indemne avec ses hommes. Numéro 2. Le Jas 39 Gripen. Parmi les géants dans le domaine des avions de chasse, la Suède a pu concevoir un avion capable de rivaliser avec d'autres avions sur le marché de l'exportation. L'avion Jas 39 Gripen de Saab AB est maintenant utilisé par 12 armées dans le monde et devrait attirer encore plus de clients. Le modèle a vu le jour en 1979, après que le gouvernement suédois a décidé qu'il fallait remplacer localement les 2 modèles précédents, les Dragons et l'avion militaire à réaction Viggen. La Suède, l'un des plus petits pays du monde, doté d'une industrie aéronautique, a réussi à maintenir sa prospérité grâce au Gripen. L'expérience acquise avec les modèles précédents a été utilisée à bon escient et l'accent a été mis sur un avion simple et abordable. Le premier Gripen a volé en 1988 et jusqu'à présent, 306 exemplaires ont été construits, dont 10 se sont dégradés. Les autres avantages du Gripen sont sa petite taille et son faible coût d'exploitation. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche avant de passer à notre numéro 1. D'ailleurs, le voici. Numéro 1, Kalinin K-7. Quand il s'agit d'avions militaires colossaux, les Russes maîtrisent sans aucun doute. Le Kalinin K-7, également connu sous le surnom de K-7 russe, était un énorme avion conçu en Russie dans les années 30. Les designers russes de l'époque semblaient avoir un penchant pour les créations géantes. Ils ont peut-être essayé d'impressionner l'ennemi de cette façon. Le Kalinin K-7 a effectué son premier vol en 1933 et devait être utilisé à la fois comme bombardier lourd et pour transporter des troupes. L'avion avait une construction très inhabituelle, avec 2 grandes ailes inférieures qui servaient de train d'atterrissage. La conception a été réalisée par Konstantin Kalinin, un pilote de la Première Guerre mondiale, qui est devenu plus tard concepteur d'avions. Il avait une envergure incroyable de 53 mètres et 9 moteurs. Malgré la forte impression qu'il faisait, c'était un avion assez instable qui souffrait de fortes vibrations. Finalement, il y a eu un accident au cours duquel 15 membres d'équipage ont perdu la vie. C'étaient les avions militaires les plus puissants de tous les temps. Lequel vous a le plus impressionné ? Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lui donner un like.